Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Taxer les véhicules de société, comment l'éviter? On va répondre à cette question aujourd'hui. La TVS ou TVTS, c'est-à-dire la taxe sur les véhicules de société due par les sociétés qui utilisent pour leur activité des voitures de tourisme, peut atteindre plusieurs milliers d'euros par an. Alors qui doit la payer? Comment y échapper? Et peut-on surtout y échapper? Est-ce possible? Pour nous l'expliquer, on va en parler avec Samuel Murzeau, juriste chez Horatio. Bonjour. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clotilde. La première question, elle est pour vous, Samuel. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quelles sont les caractéristiques de cette taxe spéciale qui vise les voitures de société? Toutes les sociétés sont concernées par cette taxe dès lors qu'elles possèdent un véhicule ou, sans en posséder un directement, utilisent un véhicule dans le cadre de leur activité. Son coût résulte de l'application d'un barème qui varie selon plusieurs critères. L'année de mise en circulation du véhicule, sa puissance fiscale, son taux de rejet du CO2 et également son mode de carburation. Il est important de rappeler que cette taxe n'est pas déductible pour une société soumise à l'IS. Il est donc important d'en optimiser le coût. Et tout va dépendre de savoir si le véhicule de l'entreprise est ou non concerné par cette taxe. Alors Xavier, quels sont les véhicules qui sont concernés par cette taxe? Alors, sont concernés les véhicules, les voitures particulières, c'est-à-dire les véhicules prévus utilisés pour le transport de personnes. Donc sur la carte grise, il est marqué, c'est facile à reconnaître, VP. Et à contrario, ne sont pas concernés les véhicules utilitaires, VU sur la carte grise, c'est-à-dire les véhicules qui généralement sont prévus pour le transport de marchandises avec généralement que 2 places à l'avant. Et si j'utilise un 4x4 de sport, par exemple, dans lequel j'enlève la banquette arrière, est-ce que du coup je suis concernée par cette taxe ou pas? Alors, si vous utilisez un beau 4x4, on peut les nommer les X5, X6, Porsche Cayenne, etc. L'administration fiscale les a mis dans une catégorie particulière, même s'il n'y a que 2 fauteuils à l'avant. Ce sont les véhicules du segment N1. Alors, pour ce segment, eh bien oui, la taxe est due, c'est-à-dire que l'entreprise devra verser la taxe sur ces véhicules. Samuel, est-ce qu'il existe tout de même des véhicules de tourisme qui échappent donc à cette taxe? Tout à fait. Plusieurs types de véhicules peuvent échapper à cette taxe. Il s'agit tout d'abord des véhicules dits propres, à savoir les véhicules qui fonctionnent exclusivement à l'électricité et également les véhicules dits hybrides. Étant précisé que pour ces derniers véhicules, l'exonération n'est valable que pour 2 ans. Deuxième type d'exonération, les voitures qui sont louées pour une courte durée, c'est-à-dire moins d'1 mois. Et enfin, d'autres entreprises, compte tenu de leur activité, vont être exonérées de la taxe. Il s'agit des auto-écoles, des taxis, des loueurs de véhicules, des concessionnaires, et également des agences de voyage qui utilisent les véhicules de tourisme pour transporter leurs clients d'un point à un autre. Alors, il y a une autre catégorie de voitures qui peut être aussi concernée par cette taxe. Il s'agit de la voiture personnelle utilisée à des fins professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Xavier? En effet, alors si le salarié ou le dirigeant se fait rembourser plus de 15 000 km de déplacement professionnel par an, eh bien, la société devra payer la taxe sur les véhicules de société. S'il fait moins de 15 000 km, évidemment, elle n'aura pas à le payer. Néanmoins, compte tenu de la spécificité du calcul de cette taxe, la plupart des PME n'ont pas, pour finir, assez peu à le payer, cette taxe. Pourquoi ? Alors parce qu'il existe différents abattements, notamment un abattement de 15 000 euros par entreprise, 15 000 euros d'abattement sur la taxe due au titre des véhicules appartenant aux salariés ou dirigeants, ou pris en location par les salariés ou les dirigeants, qui dépassent le seuil des 15 000 km. Voilà. Donc si la masse de taxes correspondant à ces salariés et dirigeants dépasse 15 000 euros, eh bien, il y aura une taxe à payer. Et si elle est inférieure à 15 000 euros, il n'y a pas de taxe à payer. Alors pour résumer, Samuel, quelle voiture il faut mieux choisir pour ne pas payer cette fameuse taxe? Bien, soit des véhicules utilitaires, soit des véhicules hybrides ou électriques, soit des véhicules personnels dans la limite de 15 000 km par an et par personne. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite sur Weblex TV.